Mesdames et messieurs, bonsoir pour cette édition de votre émission à l'heure de Pékin. Nous allons parler d'espace puisque la Chine a annoncé ce dimanche 5 juin le décollage réussi d'un vaisseau spatial pour la mission Shenzhou 14, une mission censée contribuer à l'achèvement de la construction de la station spatiale chinoise. Nous aurons dans cette émission l'opportunité d'avoir plus de détails avec notre consoeur de CGTN français, Madame Chang Shanhui. Bonjour. Bonjour, ici Beijing. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, ça va, ça va. Alors, que représente ce nouveau lancement? Je sais qu'il était très attendu. Alors, c'est fait. Depuis hier à 10 heures, heure chinoise, le vaisseau spatial habité Shenzhou 14 a été... la Chine a procédé à ce lancement tant attendu. Alors, que représente cet événement très exactement? Alors, le lancement du vaisseau spatial Shenzhou 14, qui fait en Oui. effet partie d'un grand projet spatial des vols habités de la Chine, divisé en trois étapes, initié depuis 1992. Et la première étape consistait en effet à lancer des vaisseaux non habités pour les astronautes en orbite terrestre basse afin de réaliser des observations de la Terre et des expériences scientifiques, ce qui a été en effet déjà achevé en 2003 avec le premier astronaute chinois Yang Liwei lors du vol habité Shenzhou 5. Bon, aujourd'hui, elle est déjà partie à la retraite. Et la deuxième étape consiste à continuer à percer la technologie de vol spatiaux habités, par exemple sortie des astronautes de la capsule dans l'espace et la réalisation, par exemple, des rendez-vous et de l'amarrage du vaisseau spatial et de la capsule spatiale. Le 19 juillet 2019, le laboratoire spatial Tiangong-2, développé indépendamment par la Chine, a achevé avec succès sa mission, ce qui marque en effet l'achèvement de cette deuxième étape. Et la troisième étape consiste à établir un laboratoire spatial permanent et à construire le système d'ingénierie spatiale de la Chine. Il a été annoncé que cette étape devrait être achevée d'ici fin de l'année. Le lancement du Shenzhou 14 a donc pour mission d'envoyer 3 astronautes chinois à bord du module central pour aider à la construction de la station spatiale chinoise. Alors, quelles sont les nouveautés, les spécificités de ce lancement? Bien, les spécificités, c'est que cette fois-ci, cette mission, pour ces 3 astronautes, ils ont une tâche très importante qui est de participer à la construction de cette station spatiale. Alors concrètement, l'équipage de Shenzhou 14 coopérera avec l'équipe au sol pour achever l'assemblage et la construction de la station spatiale qui devrait être achevée d'ici la fin de l'année. Objectif principal de la mission est de coopérer avec les modules de laboratoire Wentian et Mangtian et le module principal. Et les 6 astronautes achèveront l'assemblage et la construction en orbite de la station spatiale chinoise, l'installation et la mise en service de l'équipement à l'intérieur et à l'extérieur de la station spatiale. Et ils mèneront ensemble des expériences scientifiques, spatiales et des expériences techniques. Et ils effectueront également des entretiens au quotidien. Voilà, on aime souvent aussi mettre un nom sur le visage de ces astronautes, ces membres d'équipage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qui sont-ils exactement? Eh bien, cette fois-ci, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'ils sont au nombre de 3. Eh bien, Mhm. en effet, ce sont les 3 Chinois, 2 hommes et une femme, qui s'appellent Chen Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe. Ils ont tous environ entre 44 et 46 ans et ils travaillent depuis 12 ans ensemble. Donc, ils passent en effet plus de temps ensemble qu'avec leur famille. Chen Dong sera donc le commandant de cette mission et il sert de backup tous les 3 à bord pour toute la mission. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais il y a une personne qui est malade, eh bien, pour les 2 autres personnes peuvent toujours achever, finir la tâche comme prévu. Liu Yang a été la première astronaute femme chinoise à entrer dans l'espace pour la première fois en représentant la Chine en 2012. Ce sera donc sa deuxième mission dans l'espace et cette fois-ci, elle y restera pendant 6 mois, comme ses 2 collègues. Donc ensemble, tous les 3, ils vont rester dans la capsule centrale pour une durée de 6 mois avant d'accueillir 3 autres astronautes, 3 autres collègues qui viendront dans la capsule centrale pour prendre le relais. Voilà. Voilà.
Voilà, mesdames et messieurs, vous en savez déjà beaucoup plus hein, sur ce lancement hein, de ce vaisseau spatial qui tend à conforter quelque peu la Chine au rang de ces quelques puissances qui sont à même de réaliser un tel exploit et de lancer des modules habités, de participer également au développement scientifique. Voilà, nous avons fait le tour de la question. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Ah, c'est que de dernières informations, tous les Mm, trois sont sains et saufs et ils sont entrés déjà dans le module central pour bien mm, commencer leurs exercices. Et mm. même, euh, là, ils peuvent communiquer directement donc, avec le Wi-Fi, avec bah, les réseaux, en fait, directement avec l'équipe au sol. Donc pour l'instant, le travail se déroule plutôt bien. Donc, c'est une bonne chose en ce moment. Donc, là, restons à suivre puisque de toute façon, ils vont rester dans l'espace pendant plus de 6 mois. Donc, nous allons voir concrètement quels sont les genres de tâches qu'ils vont réaliser. Donc, affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup. Merci à vous, Shang Song-hui. Je rappelle que vous êtes notre consoeur, vous êtes présentatrice à CGTN français. Voilà.